Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par ta parole, afin que beaucoup de nos frères qui sont en captivité continuent à être libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons nos frères et sœurs. Je comprends pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur nous demande dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2, de prier pour les autorités. Nous devons continuer à prier pour nos autorités, afin qu'ils nous laissent vivre notre piété et que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies et dans nos pays. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'autorités africaines qui ont commencé à fermer les soi-disant églises, les temples, pour beaucoup de raisons. Mais gloire à Dieu, parce que ces soi-disant églises et ces temples sont en train d'être fermés. C'est pour ça que quand on vous dit, le temple, il n'est pas physique. Le temple est spirituel. Dans ces temples qui poussent dans les quartiers comme les maquis, au bordure des routes, il y a des maquis partout alignés, les maquis, les maquis, les maquis. C'est la même chose aujourd'hui, les soi-disant églises qui poussent partout, dans les coins des rues, dans les quartiers, partout au fin fond des quartiers. Il y a des églises partout. Quelqu'un qui devient un escroc, il casse sa maison, il la transforme en église. Parce qu'il sait que en 6 mois, avec l'argent des dîmes, des offrandes, il va s'acheter une villa. C'est pour cela qu'on vous dit, frères et sœurs, arrêtez de donner les dîmes, les offrandes à ces gens qui ne sont que des commerçants déguisés en hommes de Dieu. Frères et sœurs, je suis dans la joie du fait que certaines autorités sont en train de fermer ces centres de commerce. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, elle est vie et elle est éternelle. Quand le Seigneur Jésus-Christ chassait les gens dans le temple avant qu'il était physique, en disant « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce », frères et sœurs, c'était une prophétie. Une prophétie qui est en train de s'accomplir dans nos vies aujourd'hui. C'est pour cela, dans la nouvelle alliance, c'est nous qui sommes le temple de Dieu et non ces maisons. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, disait aux hommes, ne faites pas de la maison de mon Père qui était physique, qui était l'église, le temple physique, une maison de commerce. Frères et sœurs, dans les quartiers, partout en Afrique, chacun ouvre une maison de commerce pour attirer les enfants de Dieu, pour les torpiller, pour les piller. Tu vois seulement église de réveil de ceci, église où la fin de tes problèmes, l'église de miracle, l'église du tabernacle, l'église de ceci. Il manque seulement qu'ils mettent l'église de Satan. Frères et sœurs, sortez de ces camps de commerce, des centres commerciaux. L'église n'est pas physique, l'église est spirituelle. Là où il y a 2 ou 3, je suis présent. C'est pour cela, dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, toute personne qui a construit un temple, ils commencent comme ça. Leur petite chambre, ils prennent 2 chambres, ça commence l'église. Après, on casse, on commence à monter les papins. Après ça, maintenant, on fait un temple. Plus il y a les fidèles qui cotisent, plus le temple s'agrandit et il devient grandiose comme vous voyez des temples de vos grands maîtres partout. Et quand vous entrez dans ces soi-disant églises, il y a au moins 30 paniers dans cette soi-disant église. On vous dit, celui qui sème plus va recevoir plus. Celui qui sème les alliances, celui qui sème recevra plus.
celui qui donne plus va recevoir ce que son cœur désire. Dans ces églises, parfois on vous donne des enveloppes. Qui a 10 000, qui a 5 000, que chacun vienne prendre son enveloppe. Celui qui a 3 000, 1 000 francs, vient prendre son enveloppe. Sème dans cette enveloppe-là. Et l'année-ci, Dieu va te redonner cela en centuple. Voilà le message. Voilà les messages pour vous attirer. Il y a les gros paniers partout, partout, partout. Les paniers de semences, les paniers des hôtels, les paniers des alliances, les paniers des dîmes, les paniers de ceci, les paniers de cela, les paniers de la maman pasteur, les paniers de papa pasteur, les paniers des diacres, les paniers de ceci et de cela et de ceci. Frères et sœurs, même si tu sèmes n'importe comment, comme tu sèmes dans ces églises, tu ne recevras pas ce que tu cherches. Je te promets, tu ne recevras pas ce que tu cherches. La Bible déclare, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Tu es en train de s'aimer pour rien. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Toi, un être humain, tu peux donner quoi à Dieu? Obéis à la parole de Dieu. Et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Quand on dit fais de Dieu tes délices, ça veut dire quoi? Confie-toi à l'Éternel. Fais sa volonté. Le reste, il s'en occupe. Il sait ce que tu en as besoin. Avant même que tu te lèves le matin, il a tout prévu. Mais quand vous suivrez ces promoteurs de faux miracles, vous les suivez. Sème, celui qui sème plus recevra plus. Si tu sèmes aujourd'hui, l'année-ci ne va pas finir. Tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir cela. C'est du mensonge. Depuis que tu sèmes là, tu ne reçois pas. Tu es toujours là, on te promet toujours. Ton commerce que tu veux faire là, si tu viens donner une enveloppe spéciale à Dieu, tu verras comment ton commerce là va s'élever. Ton entreprise que tu veux ouvrir là, viens donner une enveloppe spéciale à l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Mon frère, il va te maudire. Il va te maudire. C'est ce qu'ils font de vous. Frères et sœurs, viens donner une enveloppe spéciale pour ton onction, comme tu n'accouches pas là. Je vais prier pour toi, pour que la stérilité parte et que tu deviennes féconde. Mon frère, c'est le mensonge. Il faut que tu mettes 1 000 € dans l'enveloppe, tu viens me donner. Ton mariage là qui tarde là, qu'on a arrêté dans le monde des ténèbres là, je vais débloquer ce mariage. Mon frère, c'est le mensonge. La Bible déclare, celui qui trouve une femme a obtenu une faveur de Dieu. C'est une grâce de trouver son mari ou sa femme. Tout ce qu'on exige avec l'argent, on te dit amène l'argent. Mon frère, quand on allait chez les marabouts, quand tu arrivais chez le marabout, il te dit, ok, tu veux venir me voir. Jette quelque chose par terre pour les esprits. C'est le même système, c'est ce qu'ils sont en train de vous faire. Pour qu'ils prient pour toi, ou pour qu'ils te disent quelque chose, mets l'enveloppe. Fais une alliance avec moi, avec une enveloppe de 3 000 €. Pour que ton ventre qu'on a arrêté dans le monde des ténèbres, là, on débloque ça. C'est comme ça qu'ils vous trompent. Lisons la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples aller prêcher, qu'est-ce qu'il leur dit? Matthieu 10, verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mon frère, vous avez reçu gratuitement, les dons de Dieu sont gratuits, donnez aussi gratuitement. Mais ces marabouts qui ouvrent les centres de commerce partout dans les quartiers,
comme les maquis, ils ne donnent pas gratuitement parce qu'ils n'ont pas reçu leur puissance gratuitement. Puisque eux, ils ont reçu la puissance pour faire des miracles mensongers qu'ils font, il faut qu'ils reçoivent l'argent de vous pour aller donner à celui qui lui donne la puissance. Parce que lui n'a pas reçu gratuit. Ça, c'est le mystère. Ça, c'est une révélation. Ils n'ont pas reçu la puissance pour guérir gratuitement. Et ces guérisons qui sont même mensongères, ils n'ont pas reçu la puissance gratuitement pour faire des miracles mensongers qu'ils vous font. C'est pour ça qu'ils sont obligés de vous dire, donne. Comme le marabout te disait, mets par terre pour que les esprits prennent. Et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu gratuitement, ils donnent gratuitement. C'est pour ça que ces hommes ne pourront pas vous donner gratuitement, parce qu'ils n'ont rien reçu de Dieu gratuitement. Ils sont allés acheter leur pouvoir au prix de leur vie et au prix de vos vies. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de ces soi-disant églises et que les autorités africaines continuent à fermer ces centres commerciaux et continuent à fermer tous ces temples au nom de Jésus-Christ. Amen.